Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va simplement réaliser ensemble un masque en tissu maison facilement à la machine tout simplement. Voilà ce que ça donne, le résultat final. Si ça vous intéresse, je vous laisse tout de suite avec la suite du tuto et on se retrouve en fin de vidéo pour quelques petites explications. Pour ce faire, on va avoir besoin de deux morceaux de tissu en coton. Moi, j'ai pris du coton blanc, donc c'est du coton percale, donc qui est plus résistant. Ensuite, il vous faudra de l'élastique. Donc si vous n'avez pas d'élastique, à la fin de la vidéo, je vous montrerai comment faire des attaches sans élastique. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Et pour faire une doublure à l'intérieur, je vais prendre ce tissu blanc qui est en polyester avec une maille assez extensible. Et je vais également prendre une chute de 20 cm. Donc je coupe cette chute de 20 cm et je vous retrouve tout de suite. Une fois découpé, voici ce qu'on obtient. Pour l'assemblage, vous reprenez donc vos deux morceaux de tissu qu'on a coupés juste avant en coton. On va prendre le premier. Le deuxième qu'on vient de couper à l'instant en polyester, on va simplement le poser par-dessus. Et on va faire une couture à 1 cm tout le tour. On va prendre des petites pinces pour sécuriser notre travail. Donc cette partie-là, on couvre vraiment tout le tour. Sans souci de laisser un trou, on couvre vraiment tout le tour. Une fois qu'on en est ici, on va simplement faire du coup la couture tout le tour et on se retrouve juste après pour l'autre partie. Une fois cousu, voici ce qu'on obtient. J'ai fait un bord tout le tour à 1 cm. Vous voyez, c'est très simple. Une fois que ça c'est fait, on va simplement retourner le tissu, donc mettre la partie polyester contre la table. On va prendre notre deuxième morceau de tissu en 20 cm qu'on va positionner par-dessus. Là, on va dans un premier temps faire une couture ici à 1 cm du bord et pareil de ce côté-là. On ne va pas encore coudre les côtés parce qu'il va falloir qu'on insère les élastiques. Pour ma part, les élastiques, moi j'ai adapté à ma morphologie par rapport au visage. J'ai pris en fait donc des morceaux d'élastique de 18 cm que j'ai coupés. Si vous n'avez pas d'élastique à la maison, c'est très simple à faire également, c'est le même principe. Vous prenez un morceau de tissu d'une longueur d'environ 4 cm avec la longueur souhaitée par rapport à votre visage. Vous allez simplement ensuite le plier, faire une couture au milieu, donc pas forcément obligé d'être très précis, et vous allez ensuite la piquer juste là. Il vous en faudra 4 pour pouvoir attacher le masque à l'arrière de la tête. On passe tout de suite à la couture pour cette partie-là et cette partie-là, et ensuite on va revenir ensemble pour l'élastique. On n'oublie pas de faire un point d'arrêt, c'est très important. Et on se base toujours à environ 1 cm. Et là, on continue progressivement afin d'arriver jusqu'au bout. Arrivé à la fin, on sécurise quoi qu'il se passe son point d'arrêt. Les deux parties cousues, voici ce qu'on obtient. On obtient la première, donc la doublure en fait des deux parties extérieures, et la partie intérieure. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ensemble les élastiques, qu'on va donc tout d'abord glisser à l'intérieur comme ceci. On va le glisser comme ça à l'intérieur, je ne sais pas si vous verrez bien. Et on va le poser au maximum du bord. J'insiste sur cette partie là parce que j'ai vu plein de tutos sur internet où on ne vous montre pas justement comment poser l'élastique et je trouve ça dommage d'avoir qu'une partie de la vidéo. On va du coup coudre jusque là à peu près et ensuite on va reprendre l'élastique qui est à l'intérieur pour venir ici et le surpiquer. Cette partie là du coup sera faite. Par contre pour cette partie là un peu plus délicate, on va reprendre le même système, en fait toujours l'élastique qu'on va mettre à l'intérieur comme ceci et qu'on va coudre toujours au bord ici. Vous voyez, on voit bien et on va du coup ici le piquer. Une fois que c'est piqué de ce côté-là, on va s'arrêter environ à ici et laisser une petite marge d'environ 4 à 5 cm à peu près ici. Voilà. On va coudre jusque là, on va arrêter de coudre et on va tourner le tissu dans l'autre sens au niveau de la machine. Remettre donc l'autre morceau de l'extrémité jusque là et repiquer dans l'autre sens. Alors désolé, l'explication est un petit peu longue sur cette partie là, je préfère prendre le temps qu'il faut pour vous montrer comment on fait pour poser l'élastique.
On passe tout de suite au niveau de la machine à coudre. On insère l'élastique à l'intérieur, qu'on positionne tout simplement ici. Une fois qu'on arrive ici, on va simplement récupérer l'élastique qui se situe à l'intérieur. Une fois que l'élastique est sorti, voici ce qu'on obtient. Donc là, il y a un petit peu de tension, c'est normal parce que l'élastique tire à l'arrière sur le morceau de tissu. On va refaire le même principe, le mettre vraiment uniquement sur le bord. Pour la deuxième partie, même principe, on repasse l'élastique à l'intérieur. On arrête environ ici pour laisser une petite marge en fait au milieu de 5 cm. Arrivé aux 5 cm, on va du coup sécuriser la couture et revenir en arrière. Une fois que c'est cousu, on retourne ici l'élastique pour l'avoir. On pense bien surtout à le mettre si possible dans le même sens. Du coup, ici, on va coudre dans le sens inverse. Même principe, point d'arrêt, exactement pareil. Une fois arrivé ici, on va simplement dégager un tout petit peu les angles, mais vraiment très légèrement. Ça, c'est pas une obligation, hein. Une fois que c'est fait, par rapport à la petite marge qu'on a laissée, on va simplement pouvoir retourner notre travail. Alors attention parce que là, c'est assez fragile. Une fois qu'on a obtenu ça, moi ce que j'aime toujours faire en couture, c'est passer un petit coup de fer à repasser. Et au niveau de notre petite marge ici, il faut qu'on la bouche. Donc on va simplement faire une surpiqûre à environ 5 mm tout le tour. Et ensuite on va passer simplement au pliage. Alors avant que je continue, tout à l'heure je vous ai dit que je vous donnerais la technique pour simplement quand on n'a pas d'élastique à la maison. Donc prendre la chaîne de tissu et en faire une petite bandelette, c'est le même principe. Au moment de coudre à l'intérieur, vous allez coudre comme ça ici. Avoir une deuxième languette, coudre ici, et vice versa. Comme ça, ensuite, vous aurez simplement vos 4 languettes en tout, que vous pourrez accrocher derrière le visage avec un nœud. Ensuite, on va simplement passer tout le tour à 5 mm, en faisant attention aux élastiques, tout simplement. On va se baser environ à 4 cm et faire un premier pli de 1 cm. Donc, on va simplement plier à environ 1 cm. Et là, on fait pareil de l'autre côté. On obtient notre premier pli. On va faire pareil avec simplement ici, par contre, on se base à 2 cm et un pli à 1 cm. Pareil une deuxième fois, un pli à 2 cm et 1 cm. Une fois que ça c'est fait, on passera du coup simplement à la couture. En termes de taille, on obtient environ 10 cm. On va passer du coup à la couture. Donc là, attention parce que c'est quand même assez épais sans que ça paraisse, sachant qu'il y a les deux morceaux de coton et l'épaisseur du milieu. Donc là, on va surpiquer environ à 5 mm à peu près du bord, en étant assez souple avec la machine, quitte à le faire à la main si ça peine trop. Arrivé à ce stade, donc là, on va vraiment piquer, mais tout doucement. Voici ce qu'on obtient tout simplement. On fait pareil de l'autre côté. Une fois terminé, voici ce qu'on obtient. Donc le masque tout simplement qui s'ouvre correctement. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Alors, petit disclaimer, je ne suis absolument pas là en train de vous dire qu'il faut faire un masque, pas en faire, emporter, pas emporter. Je ne suis pas expert dans le domaine et j'ai fouillé beaucoup de temps sur internet avant de faire cette vidéo. Et il y a beaucoup d'avis qui divergent, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Moi, je sais que j'en ai fait afin de limiter les projections, même si je ne sais pas si c'est réellement efficace. Mais au moins, j'ai lu un article tout à l'heure, je ne sais plus c'était quel médecin qui disait ça, c'est mieux que rien. Il vaut mieux faire avec ce qu'on a et se protéger au maximum. Voilà, j'arrête avec ce tuto. Sur ce, prenez soin de vous et de vos proches. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.